Salut tout le monde, bienvenue chez Simplement Plein Air. Mon nom est Guy Martin. Cette semaine, je reçois en entrevue M. Félix Goulet, pêcheur et guide professionnel. Allons rejoindre Félix. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, et puis pour nos amis qui nous écoutent sur Balado Québec et puis sur notre site internet aussi, il faut le dire, vous pouvez aller sur YouTube et puis aller nous chercher et puis nous voir la binette. Mais aujourd'hui, Félix, moi, qu'est-ce que je voulais discuter? C'était, écoute, une passion, une vie. Parce qu'on sait que, comme je l'ai indiqué, tu es guide professionnel, tu es pêcheur professionnel, on le voit, Québec Ice Team, tu t'impliques beaucoup dans le milieu, tu enseignes aussi la pêche. Et puis, écoute, qu'est-ce qui fait qu'un gars comme Félix Goulet, à un moment donné, se dit, moi, un jour, là, je veux devenir pêcheur? C'est pas évident, là. C'est pas évident, puis c'est... dans le fond, c'est le rêve de plein de pêcheurs, chasseurs. Oui, les jeunes, on veut toujours faire comme moi, je vis mon rêve avec Simplement Plein Air. C'est ça. Et puis, mais c'est un média, mais là, une pêche, c'est différent. C'est ça. Dans le fond, j'ai été initié à la pêche par mon père et ma mère, comme plein d'autres jeunes, l'ont été jeunes. Donc, j'ai commencé à un très jeune âge à pêcher. Je suis natif du village de Palmarol en Abitibi-Ouest, ici en Abitibi-Témiscamingue. Donc, j'avais la rivière d'Agenais qui passait dans le village. Donc, je passais une bonne partie de mon été sur le bord de la rivière à pêcher. Ce qu'on était capable de pêcher, une fois de temps en temps doré, mais plein d'espèces indésirables, on va dire. Ah, OK. Puis, mais c'est ça. Fait que puis à un moment donné, ben, l'âge avance, puis à un moment donné, tu veux ouvrir tes horizons, aller un petit peu plus loin. Fait que là, tranquillement, pas vite, ben, je me suis équipé d'une petite chaloupe de 12 pieds avec un petit moteur. Fait que là, être capable d'aller un petit peu plus loin sur le lac Abitibi ou monter. Peu importe, mais c'est ça. À la pêche. À la pêche. Puis là, à un moment donné, ben, on élargit nos horizons, mais on veut cibler d'autres espèces, dans mon cas à moi. Cibler d'autres espèces, oui, ici en Abitibi-Témiscamingue, l'espèce roi, c'est le doré, le doré jaune. Mais à un moment donné, ben, la chicane petite bouche, puis capturer des gros brochets, puis à un moment donné, prendre des trucs mouchetés, puis des ondes de fontaine, des touladiers, et ainsi de suite. Donc, ça a toujours été la diversité et la variété des poissons. Puis j'ai toujours vu la capture de ces nouveaux poissons-là comme un défi. Tu sais, on commence à zéro, on n'a aucune espèce d'idée où on a pris plein de dorés, on connaît plein de techniques de dorés, mais là, c'est des techniques un petit peu différentes. Faut adapter notre présentation, nos techniques, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, élargir encore plus mes horizons, aller pêcher des trucs, des savons sur les grands lacs. J'ai commencé dans les tributaires à l'automne, lorsque les saumons montent les steelhead, le saumon chinook, le coraux, et ainsi de suite. Puis à un moment donné, là, on a décidé d'aller en lac. C'est complètement un nouveau style de pêche. Donc, ça a toujours été le défi de nouvelles espèces. Aussi une partie de découverte ou de voyage. Aller voir des nouveaux horizons, nouveaux coins de pays, nouveaux plans d'eau, nouvelles rivières, nouveaux lacs. Ça a été exactement la même chose pour la pêche blanche. Depuis toujours, ici en Abitibi, on s'entend, on a 6 mois d'hiver. 6 mois d'hiver, puis si on fait rien, c'est long. Peuvent être long. C'est long. Effectivement. Fait que fin novembre, début décembre, c'est ma saison de pêche blanche qui commence. Puis c'est vraiment une nouvelle saison qui commence parce que c'est complètement différent comme style. C'est de l'eau solide, là. C'est complètement, on va dire, comme toi, là, c'est une chose différente. Mais si on retourne un peu en arrière encore là, si on va fouiller dans tes souvenirs de pêche, tes premiers souvenirs, qu'est-ce qui t'ont réellement marqué, qui t'es dit, là, moi un jour, c'est ça que je veux faire. Je veux guider, ou moi, là, je veux dédier ma vie, si on veut, à la pêche. Parce qu'on a tout un souvenir marquant, quelque part. Je te dirais que j'en ai pas vraiment. Mais j'ai une passion pour la pêche depuis toujours, mais j'ai pas vraiment
ça s'est comme... Non, ça s'est comme fait graduellement. Ça s'est fait graduellement. À un moment donné, on écoute des émissions de pêche. Oui. On a nos pêcheurs favoris, pour nommer Bob Izumi, du coton ontarien, avec son Real Fishing Show. Ça, j'écoutais beaucoup ça. À un moment donné, j'ai commencé à écouter In Fisherman. In Fisherman, le doré, mur à mur. Une émission de pêche beaucoup plus technique. C'est ce que j'aimais parce que c'était vraiment technique. Plus détaillé. Pour apprendre les techniques de pêche, et ainsi de suite. C'était pas juste l'aventure, non, c'est ça. Vraiment exact. Les techniques qui montraient. Oui, puis il y avait la revue aussi, In Fisherman, qui existait, qui existe encore. Oui, exact. Fait que c'est ça. Fait que tranquillement, pas vite, ma passion elle prenait forme de plus en plus forte. J'étais technicien forestier. J'ai travaillé comme technicien forestier 15 ans de temps, mais à peu près tous mes temps libres, tous les congés, toutes les vacances, T'es passé pas à la pêche. Oui. À la chasse, je veux dire. C'était à la pêche. T'es passé à la pêche. Tu sortais du bois. Oui, exactement. Parce qu'on aurait qu'un technicien forestier dans le bois. Oui. Tu vois bien des chasseurs. Un chasseur. Non. Je passais ma semaine à marcher dans le bois. Tu l'avais assez. Oui, la fin de semaine, j'aime autant être dans mon bateau, dans ma chaloupe, ou sur la glace à pêcher tranquille. Ah, tu vois, hein? En 2000, au milieu des années 2000, disons ça comme ça, à un moment donné, tranquillement, pas vite, je me suis greffé à un magasin. Je me suis greffé. On peut le nommer chez nos amis ici de... Non, pas non, pas ici? Non, j'ai commencé chez Surplus du Nord à la Sarre. C'est vrai. Avec Stéphane chez Surplus du Nord à la Sarre, j'ai tombé comme field staff pour Shimano, la compagnie la compagnie de Cannes et Mouinet, ainsi de suite. À un moment donné, on commence à se faire connaître un petit peu, puis à un moment donné est arrivé le magazine d'aventure chasse-pêche, qui cherchait des rédacteurs pêche. Donc, j'ai commencé à collaborer avec Aventure. Oui, parce que ça, il faut le dire, hein, faut en parler aussi de cet aspect-là. C'est comment un gars, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Wow, il n'est pas dans un grand centre. » Non. Comment tu as réussi à te faire connaître d'un magazine aussi prestigieux au Québec? Ouais. Le salon camping chasse-pêche ici à Rouyn-Noranda, en ville à Rouen, à peu près dans ces années-là, de 2007-2008, quelque chose comme ça. Le magazine est venu faire la promotion de leur magazine. Puis à un moment donné, le propriétaire a fait le tour des kiosques, puis là, il a rencontré Stéphane. Puis Stéphane, il a dit, moi, peut-être que je connaisserais un gars qui pourrait écrire pour vous autres, puis tout ça. Fait que j'ai été contacté par le magazine, j'ai envoyé quelques idées d'articles, quelques sujets d'articles, puis ils ont bien aimé de quoi j'étais capable de parler. Fait que là, j'ai commencé à collaborer avec Aventure. Fait que là, un petit peu tranquillement, les gens ont commencé à me connaître via le magazine. J'ai commencé à ce moment-là à me faire demander si je voulais guider. Au début, je le faisais, mais pratiquement pour rien. Juste pour le fun d'apporter des gens. Oui, c'est ça, pour l'expérience. L'expérience, puis le défi de plus que ça nous donne. Ouais. Parce que là, tu pêches pas pour toi. Non. Tu pêches pour quelqu'un d'autre. C'est ça. La pêche va toujours rester la pêche. Des fois, ça marche moins bien. Mais là, tu pêches pour quelqu'un d'autre. Fait que là, tu te mets une pression supplémentaire, un défi supplémentaire. Puis, j'ai comme pas eu l'expérience du tout. Fait que là, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à dire oui de plus en plus, puis oui de plus en plus. Oui, parce qu'on sait que pour être guide, ça prend une coche de plus. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est peut-être pas la coche au niveau connaissance, mais la coche au niveau... écoute, t'as des gens avec qui tu vas jaser que tu connais pas la majorité du temps. Exact. Pourrait avoir des caractères un peu difficiles là-dedans et tout. Puis ça prend un caractère vraiment spécial pour pouvoir accommoder ces gens-là. Parce que finalement, moi j'ai déjà vu des guides dans le temps, ouvrir une parenthèse,
pratiquement ramassé le gars puis le garoché en dehors de son bateau. Là. Ça, j'ai. En tout cas, et puis je l'ai vu aussi sur des rivières à saumon où le guide a pratiquement poussé la personne dans la fosse parce que s'il n'y a pas toujours des. La connexion ne se fait pas toujours. Non, c'est ça. C'est ça. Puis ça, ben, il faut des gens spéciaux, je pense, pour réussir à mécher avec ces clients-là, de réussir à, quand même, parce qu'on le sait, hein, avec les années, puis ça, je suis certain de mon coup, tu as beaucoup de repeat. Il y a des gens qui quittent ton bateau, qui disent, hey, moi, l'année prochaine, telle date, je te réserve. Puis ce qui est drôle, tu as totalement raison avec ça, il faut être capable de s'adapter à tout le monde, dans le fond. Tout le monde, c'est ça. A priori, ça peut sembler difficile, mais ça ne l'est pas tant que ça. Parce que les gens embarquent dans le bateau puis sont en situation, pas de partir, hein, ils sont en situation de, tu sais, on s'en va faire une belle journée de pêche, puis, tu sais, la grande majorité des gens, ils savent que la pêche, ça reste la pêche, puis quand les conditions ne sont pas sur notre bord, la pêche est plus difficile, puis, regarde, on a travaillé... Il travaille fort. Exact, il travaille fort. Mais, tu sais, tantôt, je parlais... J'écoutais Ann Fisherman parce que j'aimais beaucoup les techniques de pêche, puis raffiner mes techniques de pêche. Souvent, les gens, ils vont faire appel à mes services, puis c'est pas nécessairement dans le but de remplir le quota. Non. C'est perfectionner. Perfectionner. Bon, ben, on va faire du marcheur de fond. Bon, ben, voici avec quelle canne je travaille. Je tiens ma canne de telle façon, telle grosseur. Comment, où. Quelle belle expérience. Exactement. Les pêcheurs vont prendre. Puis je suis pas en train de dire que je connais tout, mais ils vont prendre mon bagage. Je vais leur transmettre mon bagage. Puis souvent, ils vont réussir à adapter justement ce qu'ils faisaient. Sympathique, Félix Goulet. Ne manquez pas la semaine prochaine la seconde partie de cette entrevue. Et en attendant, si vous avez aimé la vidéo, ben parlez-en à vos amis. Abonnez-vous à la vidéo. Touchez à la petite cloche, là, faites un petit coup sur la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos de Simplement Plein Air. Bonne semaine tout le monde, à la semaine prochaine.